vous avez quand même bien amorcé la rencontre, une chance à la 8e minute, mais 3 buts coup sur coup. Es-tu content quand même de voir que ton équipe n'a pas abandonné dans ce match-là et que cette équipe-là s'est accrochée quand même malgré une déficit de 3-0? Oui, bien sûr. La première mi-temps, elle est un peu difficile à digérer dans le sens que on a l'opportunité de Rommel à la 6e minute, effectivement, où on peut mettre ce but-là, on ne le met pas. Et après, à la suite, c'est New England. Ils sont chirurgicaux dans ce qu'ils font. Trois semi-opportunités, parce que quand je regarde les buts qu'ils ont marqués, encore une fois, on aurait pu mieux défendre. Sur le premier, sur le deuxième, mais pas sur la tête de Buxa, mais avant ça, on peut mieux défendre. Après, il y a le dégagement qui est loupé. Bref, il y a un concours de circonstances qui fait que, voilà, ils marquent 3 buts coup sur coup, on le savait, qu'ils étaient capables de faire ça. Mais j'ai aimé la deuxième mi-temps de Méga. Beaucoup plus de personnalité. Et dommage qu'on n'ait pas pu marquer ce deuxième but quand il y avait 3-1 pour qu'on essaie d'aller chercher. Et puis bon, voilà quoi. La différence, elle est là entre eux. Ils maîtrisent leur sujet sans s'affoler. Et ils sont chirurgicaux. Adi Raphaël. Merci Pat, bonjour Wilfried. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire, on regarde un peu ce match-là, est-ce qu'on peut dire que c'est une occasion manquée pour le CF Montréal dans cette course série? Vous avez dit que c'était pas crucial avant le match, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une occasion manquée dans la course en fait? Non, mais tous les matchs que l'on va perdre à la maison seront des occasions manquées. C'est aussi simple que ça. On joue New England. On savait très bien que c'était une très bonne équipe. Ils sont premiers. Et là, on l'a vu aussi pourquoi. Donc voilà. Mais c'est plus après le contexte qui fait que c'est le contenu. Parce qu'encore une fois, en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup d'opportunités. On a eu beaucoup d'opportunités, que ça soit un peu d'un poteau proche du poteau, pas mal d'occasions, des centres. On les a assiégés, comme on dit, mais voilà, ils sont pas affolés. Après, ils ont mis le 4e but sur des choses que l'on travaille avec les joueurs, justement, pour mieux défendre ces actions-là. Donc, on sait très bien que quand on joue à la maison, on doit remporter les matchs, surtout pour la course aux séries. Donc, maintenant, on va se concentrer sur Atlanta. Michel Lamarche. Merci Patrick. Bonsoir Wilfried. Bonsoir. Est-ce que tu peux décrire un peu l'état d'esprit des joueurs avant le match? Est-ce qu'il y avait plus d'anxiété que d'habitude, fébrilité que d'habitude, nervosité peut-être que d'habitude? Peux-tu nous décrire un peu comment ça se passait? Non, pas du tout. Comme vous l'avez vu, on a bien commencé. Les joueurs, avant le but, on était bien. Donc non, les gars, je les ai sentis bien, ils étaient concentrés, ils étaient sur la tâche, ils étaient vraiment sur ce qu'ils avaient envie de bien faire. Et après, c'est quand on a pris les buts, et surtout le deuxième but, qu'on a pris un petit coup sur la tête. Et donc c'est là que j'ai senti que mon équipe était plus fébrile. Et le troisième but aussi. Donc à la mi-temps, j'étais pas content du fait qu'on a manqué de personnalité sur des moments clés. Mais après, bravo à mon équipe par rapport à la deuxième mi-temps. Mais ils n'étaient pas fébriles ou quoi que ce soit. Non. In English, Joel Thierry. Hi, Coach. A bit of a strange game in the sense that you guys were able to generate quite a bit of scoring, but defensively, it didn't seem like the shape was there. And New England's probably not a team that you want to trade chances with. What was lacking defensively in the shape overall in your mind? First of all, against New England, this is the way they defend. They defend with only 7 players or 8 players, it depends. But most of the time 7, and 3 guys stay up front. So they are really good on counter-attack. So the plan was to, when we have the ball, to control the potential receiver up front. And but again, they have quality up front. They have quality up front, and we didn't, I think, concede too much because
the way that they score. I think I have to rewatch the game, but I don't think that this is the way they scored. But again, this is more about the way we conceded the goal. Mistake in terms of position. So the first goal, it could have been better in terms of a close down and cover. So we had two players closing down the same player. So, and again, we tried to kick the ball out, but we didn't do it in the right way. So again, this is the difference between us and them. We need a lot of chances to score, and them they score a lot of goals with less chance. Elias Laradi. Hey coach, tough one out there today. Did you feel maybe it was a lot of lack of finishing in the plays today? Yeah, kind of. But again, sometimes football, soccer is difficult because yes, with a bit of if we were better in terms of composure and the execution, yes, it would have been better results. But at the end of the day, if we didn't finish, it's because also we didn't do the right move. I remember we had a lot of balls. They had a lot of balls in front of their net, but we didn't occupy well the box to finish this action. So this is the way it is for the moment. Dernière avec Wilfried Sofiane Benzaza. Bonsoir coach. Bonsoir. Malgré l'impératif de gagner en cette fin de calendrier assez intense, faire les séries évidemment comme objectif, est-ce que le siège que ton effectif a mis en place en deuxième mi-temps, comme tu l'avais décrit, est-ce que vous pouvez vous permettre d'extraire le positif de ça dans le laps de temps qui est assez court? Est-ce que vous dites on passe à autre chose, ou est-ce que vous dites il y a du positif malgré le 4-1, on peut prendre ça puis le transformer en positif pour le reste de la saison? Ah, bien sûr qu'il y a du positif. Maintenant, il faut que les gens aient vu le match. Si les gens n'ont pas vu le match, ils vont se dire 4-1 à la maison. New England, ils ont éclaté entre guillemets Montréal. Mais quand les personnes qui étaient au stade, moi j'ai vu des choses intéressantes. On a bien commencé. Et comme je disais à mon staff, j'ai eu l'impression à certains moments que on jouait, et eux ils ont eu la balle et ils ont mis trois coups de pistolet et ils nous ont eu. Et donc ils sont très très bons à ça. Donc en deuxième mi-temps aussi pareil, on a eu des bonnes opportunités. Moi ce que j'aime c'est que oui on a perdu, mais les gars n'ont pas lâché. Et on a joué notre football. On n'a pas essayé d'inventer des choses. On a joué notre football. Sauf que sur ce match-là, dans le dernier tiers, dans la boîte, on a manqué d'efficacité et de présence un peu plus peut-être dans la boîte. Voilà. Et on conclut avec une deuxième question, Jonathan. Merci encore, Pat. Wilfried, on voit dernièrement qu'il y a vous avez quand même dégagé une sorte de 11 de départ. Actuellement, on voit des joueurs répéter un peu les efforts dernièrement. Est-ce qu'on peut dire que c'est le 11 de départ, le 11 titulaire un peu, ou est-ce qu'on va commencer à revoir de la rotation? C'est 2 matchs de suite que c'est presque similaire. Non, ouais, effectivement, c'était similaire pour l'instant. Encore une fois, comme je vous dis souvent, ça dépend des matchs. Là, maintenant, je vais rentrer à la maison et me préparer pour demain avec mon staff pour voir pour Atlanta comment on va aller. Mais oui, sur les derniers matchs, c'était plus ou moins le même 11, mais ça peut changer, comme vous le savez. Merci beaucoup, Wilfried. Merci à vous. Oui et non. Je pense que ce sentiment d'urgence-là, on se le crée, on se le met sur nos épaules à travers nos propres résultats. Donc, je vais t'avouer que j'ai pas regardé mon téléphone, j'ai pas vu les résultats des autres équipes. C'est sûr que si on avait gagné ce soir, on n'aurait pas eu nécessairement à regarder les résultats des autres matchs. Mais c'est sûr que de plus en plus que la fin approche, c'est quelque chose qu'on doit regarder. Mais je pense qu'il faut commencer à accumuler des points avant de regarder les autres. Jeff Morancy.
Oui, salut Sam. À quel point, Samuel, c'est frustrant pour vous autres de voir ton équipe aussi dominante, principalement en deuxième demi, mais pas être capable de concrétiser donc dans le dernier tiers? Oui, très frustrant. Je pense que ça a été aussi le cas en première demi. C'est sûr que New England ont été un peu meilleurs en première demi qu'en deuxième. Par contre, je crois que leur but, un après l'autre comme ça, trois buts rapides sur 3 occasions, ça fait mal. On s'en est créé quelques-unes en première demi. Bon, évidemment, il y a le but à Joaquin. Quelques frappes de Rommel. Puis c'est sûr que en deuxième demi, avec le nombre de centres qu'on a mis, qui n'ont pas trouvé preneur dans la zone de réparation, de dominer le jeu comme ça, comme on le fait, puis de pas pouvoir mettre ce deuxième but-là pour rester dans le match, puis de continuer à mettre de la pression sur eux, c'est sûr que c'est très, très frustrant. Donc, non, c'est sûr qu'on est évidemment pas content du résultat, mais ce ne fut pas un match catastrophique si on regarde le match au complet. Là. Landry. Salut Samuel. Tu as parlé des 3 buts successifs là, du Revolution en première demi. Qu'est-ce que tu penses que vous auriez pu faire de différent dans la gestion des 30 premières minutes pour éviter l'hémorragie dans le fond là, après le premier but, pour que le 1-0, éviter que le 1-0 devienne 2 et 3-0? Est-ce que tu as des pistes de solutions à chaud comme ça? En début comme ça, c'est dur à contrôler. Je veux dire, on était bien dans le jeu avant le premier but. Après le premier but, on est encore bien. Même chose après le deuxième. Donc, de se prendre ces buts-là, t'es un peu en état de choc parce que tu comprends pas trop comment tu prends ces buts-là. En fait, je pense que c'est le deuxième but où la balle est contrée par Rudy qui rentre dans notre but. Tu te dis, il y a rien qui va pour nous ce soir, malgré qu'on jouait bien, qu'on était capable de sortir de derrière, de se projeter vers l'avant puis de créer des occasions. Donc, honnêtement, il y a pas grand-chose à faire. Je pense qu'au contraire, c'est si on aurait abandonné puis qu'on avait sorti avec peu d'énergie en deuxième mi-temps à 3-1, d'avoir abandonné, là, c'est sûr qu'on n'aurait pas le même discours puis que je vous parlerai pas du résultat, mais plutôt de l'énergie mise dans le match. Par contre, je pense que les joueurs n'ont rien lâché jusqu'à la fin. Puis je pense qu'on méritait un meilleur sort, sans dire qu'on méritait les 3 points, loin de là. Mais je pense que le score de 4-1 est assez sévère. Michel Lamarche. Merci Pat. Salut Sam. Les gens ne réalisent peut-être pas, mais c'est la première fois cette année que vous vous retrouvez devant un déficit de 3 buts dans un match. C'était jamais arrivé. Mais dans un cas comme celui-là, mais surtout contre une équipe comme celle-là, jusqu'à quel point ça modifie jusqu'à quel point ça chambarde un plan de match puis une stratégie de rencontre? C'est sûr que dans un match comme ça, tu joues contre les premiers, les leaders, tu veux toujours bien commencer le match, tu veux essayer de prendre les devants, surtout à la maison, quand tu tires de l'arrière après 3-0, après 30 minutes. C'est sûr que, comme tu dis, ça chamboule un peu les plans, mais je crois que ça aurait été une erreur de notre part de dévier du plan de match parce que les choses, comme je l'ai dit, allaient bien. En général, on était capable de se créer des occasions, de contrôler le jeu en quelque sorte. Donc, ce sont des buts qui, comme je l'ai dit, nous ont un peu surpris d'être à un certain point à l'arrière 3-0. C'est évidemment difficile. Bon, là, le but qu'on met à 3-1 nous a redonné un brin d'espoir, évidemment. Les occasions qu'on s'est créées en deuxième demi, d'aller chercher ce deuxième but-là, on y a cru jusqu'à la fin, justement parce qu'on s'est dit on a tellement d'occasions qu'on va être capable d'aller chercher ce deuxième et troisième but-là. Donc non, le plan de match n'a pas nécessairement changé en cours de match, justement à cause du résultat, parce que ça allait relativement bien là, quand même. Elias, do you have a question? Are you good? Sam, can you hear me? Yeah. Yes, we do. Okay, so how difficult was it for you to be down 3-0 in 30 minutes? I just want to get your thoughts on that.
yeah, obviously it was tough, at home and in a big game like that where, we needed the points to, be a contender for the playoffs. I mean, we're still are obviously, and we don't give up anything. But 3-0 after 30 minutes against the leaders. It's obviously difficult. But like I said in French, we've had a success, coming out of the back, creating chances, going forward. So it was a bit, of a shock when you concede 3 goals like that really quick. But I think, things were going well for us in brackets, obviously. So we didn't really change our game plan, and obviously that goal, gave us a bit of energy, a lift up, for second half. And obviously I think second half we really dominated the game. We had a lot of chances. So we weren't really too worried about, the score line. We just wanted to get 1 goal at a time. Unfortunately, we couldn't get the second. So that was difficult. But yeah, if you look at the score line for one, it's a pretty painful one. But I think there was some positive things to take out from that loss, obviously, but we'll have to work on a lot of things for sure. Et Zoran est déjà là. Levez la main s'il vous plaît, c'est une question pour lui. Allô Zoran? Bonjour. Première question pour toi, Adi Raphaël. Merci Pat, bonsoir Zoran. Un match, une première mi-temps extrêmement difficile pour vous, pour le secteur défensif. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce qui s'est passé sur ces 3 premiers buts-là qui sont venus quand même coup sur coup, expliquer un peu la réaction du secteur défensif? C'est sûr qu'on est frustré d'encaisser tous ces buts-là. Après, on sait que New England, ils ont un trio offensif super fort. Ils ont vraiment des bons éléments offensifs. Je pense que c'était à nous d'être en tout cas, je veux dire, peut-être plus concentrés défensivement, en tout cas d'être plus à la tâche. Voilà, je pense que là-dessus, je pense qu'on va devoir travailler. Je veux dire, ils ont eu énormément d'occasions. Parce que je pense que le score pouvait être un peu plus large, mais voilà, je pense qu'il y a encore du travail à faire, en tout cas sur le secteur défensif. Ouais. On poursuit avec Nicolas Landry. Salut Zoran. Juste avant toi, Sam nous disait que oui, le pointage était laid ce soir, le pointage final, mais que ça reflétait peut-être pas nécessairement la qualité globale de votre performance. Est-ce que tu es un peu du même avis que lui à quelque part? Ouais, d'une certaine manière, ouais. Je peux dire que les 2 équipes, on a réussi quand même à se créer des occasions. Malheureusement, nous, on n'a pas réussi à les concrétiser. Donc, notamment en deuxième mi-temps, 2 beaux centres qui viennent de la droite, qui passent dans la surface et qui réceptionnent personne. Donc voilà, si par exemple on met ces 2 buts-là, je pense que ça donne une nouvelle tournure à ce match-là. Malheureusement, on ne les a pas mis. Donc voilà, c'est un autre point sur lequel peut-être il va falloir travailler et mettre l'emphase. Michel Lamarche. Merci Pat. Zoran, quand tu parles de défensive, des choses à travailler, est-ce que tu pourrais peut-être un peu élaborer ta pensée? Il y a des points spécifiques au niveau de la défensive, surtout contre une équipe comme celle-là, sur lesquels il faut travailler? Il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs. Je vais dire, par exemple, les ballons aériens. Je veux dire, on s'est fait prendre. Je veux dire aussi savoir, par exemple, sur le premier but, peut-être que je peux laisser... Je veux dire, j'ai essayé d'empêcher le gars de frapper alors que peut-être je devais aller sur bail. Voilà, certains points sur lesquels, je pense qu'on peut un peu mieux faire. Donc, voilà. Jeff Morancy. Alors Zoran, vous avez affronté ce soir une excellente équipe, la meilleure présentement dans la MLS. Collectivement, dans le vestiaire, après un match comme ça, est-ce que ça vous permet un peu de faire une évaluation de la progression de votre formation en ayant joué justement contre une excellente formation, de voir le cheminement que vous avez fait depuis le début de la saison?
Bah, c'est sûr on peut voir à tous les matchs, on peut voir je veux dire, des points positifs sur lesquels, oui, on a progressé au fur et à mesure de la saison. Mais voilà, encore une fois, je pense il y a toujours des trucs sur lesquels il faut travailler. Mais c'est vrai que, comme on dit, c'est que du chemin parcouru. C'était la première équipe, c'était pas un match facile. Je pense que peut-être que si on aborde le match, non, je ne veux pas dire aborder, je pense que si on ne fait pas, je vais dire, ces erreurs défensives, je pense que ouais, peut-être ça peut prendre une nouvelle tournure en tout cas. Voilà, c'est sûr, après dans le vestiaire, on est un peu frustré. C'est sûr que ça ne parle pas beaucoup, mais voilà, je pense que maintenant il faut avoir la tête haute. Il reste encore 7 matchs dans la MLS et je pense que c'est maintenant qu'il faut les aborder sérieusement et aller de l'avant. Voilà. Et on termine avec Alza. Merci Pat. Zoran, est-ce qu'on peut déjà commencer à penser à la fatigue? Les matchs se succèdent, surtout en défensive, vous n'êtes pas beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que la fatigue ça commence à peser lourd dans les jambes? C'est sûr que oui, il y a la fatigue. C'est sûr qu'il y a la fatigue, mais je ne pense pas que ça devrait être une excuse. Je ne pense pas du tout que ça devrait être une excuse. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on soit la seule équipe qui soit dans ces cas-là. Peut-être que les autres tournent plus, j'en ai aucune idée. Moi, je me concentre sur notre équipe. Mais voilà, après, on a quand même un peu de profondeur dans l'équipe. Peut-être qu'un peu de fraîcheur peut faire du bien, j'en ai aucune idée. Mais je ne pense pas que ça devrait être une excuse. Je ne pense pas.